Laoshe pour Xiaomentu, le petit disciple. Nous nous retrouvons pour ce deuxième article de ce deuxième magazine de niveau 3. Je t'invite à ouvrir ce magazine page numéro 3 pour y découvrir les provinces chinoises et la géographie. Nous avons étudié dans le premier article sur la géographie de la Chine différents éléments géographiques, topographiques qui sont les rivières, He ou Jiang, les montagnes, Shan, les plateaux, Gaoyuan, etc., etc. Eh bien, figure-toi que de nombreuses provinces de Chine vont porter dans leur nom un élément qui est lié à un élément géographique. Donc, pour être plus clair, He, qui signifie rivière ou fleuve de petite taille, va donner son nom à deux provinces qui bordent le fameux fleuve jaune, le Huanghe. Donc, nous aurons le Henan, qui signifie au sud de la rivière, et nous aurons le Hebei, qui veut dire au nord de la rivière. Facile de s'en rappeler et de pouvoir le localiser sur la carte. Ensuite, nous avons parlé de Jiang, fleuve, très grand fleuve. Ce caractère va donner son nom à deux provinces qui bordent le Zhangjiang, qui sont le Jiangxi, qui veut dire à l'ouest du fleuve, et le Jiangsu. Le fleuve Amour, quant à lui, qui s'appelle Heilongjiang, qui veut dire fleuve du dragon noir, lui, il va directement donner son nom à la province qui l'entoure et qui s'appelle donc Heilongjiang. Chuan, qui signifie rivière, donc petite rivière cette fois, elle va donner son nom à une province qui s'appelle le Sichuan, qui veut dire les quatre rivières. D'ailleurs, tu vois dans Chuan qu'il y a pas mal de petits réseaux d'eau. Le Sichuan est également très connu pour ses plats pimentés. Nous avons ensuite Hu, le lac, qui va donner son nom à deux provinces bordant le Zhejiang, le Hubei au nord des lacs et le Hunan au sud des lacs. Nous avons enfin Hai, la mer, qui va donner son nom à deux provinces et une municipalité. Alors nous verrons un petit peu plus tard la différence administrative entre provinces, municipalités, etc. Un petit peu comme nos différences entre régions, départements, etc. Mais ça, ce sera pour une prochaine vidéo. Donc, Hai va donner naissance à Shanghai, que tu connais très bien, qui est l'une des plus grandes villes de Chine, très très connue des Européens. Nous aurons ensuite Hainan, qui veut dire au sud de la mer et qui est une île extrêmement touristique, un peu comme le Hawaï des Américains. Et enfin, nous avons le Qinghai, qui veut dire la mer d'Azur, qui est le nom du plus grand lac salé de Chine qui est représenté sur ta carte. C'est le seul lac qui est représenté. Nous avons ensuite le caractère Shan, que tu connais parfaitement maintenant, et qui symbolise la montagne. Eh bien, ce caractère va se trouver dans le nom de deux provinces, le Shandong, à l'est des montagnes, et le Shanxi, à l'ouest des montagnes. Et nous finirons donc cet article par Shan, qui veut dire col de montagne. Un col de montagne, c'est un passage entre deux montagnes par lequel on va pouvoir aller d'un côté et de l'autre de la montagne. Eh bien, nous avons donc la province du Shaanxi, qui veut dire à l'ouest du col. Donc en français, on va dire Shaanxi parce qu'on met deux A pour bien faire la différence avec le Shanxi. En fait, il s'agit d'une différence de ton, hein, où on a Shanxi et où on a Shanxi. Voilà comment les Européens ont pu faire la différence en termes d'écriture pour se repérer. J'espère que cet article sur les provinces chinoises et la géographie t'aura amusé. Pose toutes tes questions bien évidemment à ton Laoshe et retrouve cette vidéo sur YouTube et sur ta plateforme d'e-learning école de chinois enfant.com. À très bientôt, Xiaomentu. 再见